Bonjour à tous les bastonneurs et les bastonneuses, c'est le début de cet épisode de l'AEW Illustré. Bon visionnage à tous. Récap du Dynamite du 30 juin. Début du show direct avec l'entrée du BCC, qui a encore gagné en puissance suite au pay-per-view. L'arrivée depuis les coulisses permet de monter l'intensité tout en étant dynamique. Les commentaires de Danielson mettent en avant les thématiques de la faction, le travail, la détermination et la violence. C'est la nouvelle gimmick, le Death Jitsu, du catch technique de façon violente. Ils mettent aussi en valeur l'évolution de Wheeler Yuta. Et le spectacle est assuré puisque leurs opposants sont les Lucha Bros et Bandido, dans un look improbable. On nous refait des séquences de cohésion mexicaine copiées du Battle Royale, gros exemple de force et d'athlétisme. La foule est très enthousiaste pendant tout le match. Beaucoup de renversements de situation, acrobatie et violence toujours au rendez-vous. Mexicain volant! Danielson fait des remarques tout du long. Bandido, qui aurait dû faire le tomber, ne le fait pas et prend le temps de faire un saut. Et ça va lui coûter. Tout le BCC participe à donner l'avantage à Yuta, ce qui conduit au mouvement signature du BCC, les coups de coude, Japan Style, pour la victoire. Tombé de Yuta sur Bandido, lui qui avait déjà fait le tombé sur Omega lors du pay-per-view. Il y a un segment où l'élite parle de l'Anarchy in the Arena. On sent que le programme est loin d'être fini et que les choses repartiront bientôt de plus belle. En attendant, le Dark Order vient chercher leur pote, Adam Page, qui a toujours le cul entre deux chaises. Séquence Bullet Club Gold avec Jay White et Juice Robinson. Ils ont une attitude très friendly bully avec Tony Schiavone. Laisser Joe au micro est une riche idée. Il sait faire suivre le public. Il minimise l'importance de Starks et se lance sur FTR. Tout en vantant les mérites de FTR, il les traite de redneck du Sud, de béné un peu lent. Quand FTR arrive sur ses propos, ils utilisent Tony comme bouclier. Avec arrogance, ils ouvrent la porte pour rejoindre le Bullet Club Gold. Et ils les attaquent juste après. Le segment finit avec l'intervention et le défi de Ricky Starks. Tony Khan annonce CM Punk à Collision. Tu le sens qu'il le voulait, hein? Que le fan de catch qu'il est rêvait de continuer à l'avoir dans ses shows. Avis partagé dans le public, mais le monde du catch est content. Et ça s'entend. Match entre Trent Barreta, Big Bill et Swerve Strickland. Un match qui suit le Battle Royale du pay-per-view. Avec ce passage en solo, Big Bill montre son intensité, ce qui est une bonne chose pour son futur. La taille de Big Bill n'impressionne pas Swerve. C'est très disputé, chacun des participants a sa chance de gagner. Swerve interfère avec Bill et prend la victoire sur Trent par une High Technique Maneuver. The Acclaimed et Daddy Ass viennent pour rester pertinents après leur défaite contre la House of Black. Très soutenus, ils en sont presque arrogants. Surtout Max Caster. Mais le public est avec eux. Bowens met Billy Gunn over à fond. Don Callis intervient avec Konosuke Takeshita pour expliquer le final de l'anarchie. Il blâme Omega de ne pas l'avoir assez crédité. Grosse hit du public qui ne laisse pas parler Don Callis. Il est parfait en vilain. Il a perdu un neveu, mais il a gagné un fils. Il est le meilleur des Japonais et meilleur qu'Omega. Au Japon, les vilains occidentaux parlent américain pour se faire huer du public. Du coup, ici, à l'inversement, Takeshita parle japonais. Puis, dans un anglais pas pire que le mien, il dit qu'ils vont détruire l'élite et Omega. Est-ce que Blood and Guts est en perspective? Gates of Agony contre Darby Allin et Orange Cassidy. C'est pas un match déconne, hein. C'est explosif dès le début. Une des actions impressionnantes, un coffin drop contré par le côté par un spear de toute violence. Où le train passe à toute vitesse dans Orange. Et il s'arrête pas à peau, hein. Malgré la différence de gabarit, Darby et Orange sont agiles et tactiques et renversent la tendance. Ce dernier arrive à mettre un peu de comédie et ralentir dans un match pourtant très intense. Et ils finissent par gagner. Le match des piliers étant passé, Sting revient empêcher les débordements de Swerve et Brian Cage. La faction Ingobernable vient défier Hook. Après une intervention de Jungle Boy pour l'aider, José, l'assistant, se retrouve sur le ring et se fait démolir par le défier. Toni Storm, très arrogante, rappelle que maintenant qu'elle est championne, il va y avoir du changement dans le roster féminin. Et les Outcasts vont montrer ce que c'est que dominer. Nyla Rose affronte toujours plus ou moins les championnes. C'est un peu le passage obligé pour s'établir. Chris Statlander n'y échappe pas. Match très efficace sous le regard de Taya Valkyrie. Et un superbe 450 splash pour la victoire. Probable conclusion de la rivalité Adam Cole, Britt Baker et Jericho Saraya. Britt, à l'aise dans ce match, prend tout le temps de faire sa promo. The
M dit, ce qui en général est une erreur. On voit la bonne combinaison tactique entre Jericho et Saraya. Le match a un bon tempo, malgré tout l'arsenal de tricherie déployé. Les perturbations hors match vont vite être gérées par Hikaru Shida. Jericho protège son allié, il pense pouvoir arrêter Britt, et il se fait des illusions. Les techniques s'enchaînent, le Lion Tamer de Jericho, le Lockjaw de Britt, puis double super kick des Face, et boum d'Adam Cole, et c'est la victoire, et c'est une douce revanche.